Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la notice, entre guillemets notice, parce que c'est pas vraiment une notice, mais on se retrouve en tout cas pour parler d'un nouvel événement qui va arriver sur Chronicles, qui est en fait un événement qu'on a déjà eu, hein, c'est l'événement Lequel choisissez-vous. Mais on va peut-être regarder plusieurs notices ensemble aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient sorties. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va lire tout ça. J'ai écouté vos conseils, vous avez de la musique au fond. Bon, moi je ne l'entends pas parce que j'ai coupé le son de mon casque. Mais voilà, on va donc se lire tout ça ensemble. Donc, salut de Summoners Wars Chronicles. Alors, ça fait quelques notices maintenant. Je préfère la version salutation de l'équipe de Summoners Wars Chronicles parce que là j'ai l'impression que c'est le jeu qui me salue et pas les développeurs, mais bref, c'est pas trop grave. 3 anniversaire du lancement en Corée, donc les 3 ans de Chronicles commencent. Chers invocateurs qui nous accompagnez dans Chronicles, nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour vous remercier de tout votre soutien. L'événement web Quel est votre choix revient avec des récompenses encore plus puissantes que jamais. Du 14 août au 6 août, pendant 3 jours, recevez des billes de la bénédiction, billes de maximisation, cristaux, noyaux d'artefacts, vélins légendaires, vélins transcendance et bien plus encore. Des récompenses spéciales en quantité limitée vous attendent, alors ne les manquez pas. Donc ça, à partir de la mise à jour du 21 août, nous aurons un événement spécial pour célébrer les 3 ans. Alors à mon avis, on va encore avoir un événement pour obtenir un 5 étoiles Light and Dark. Donc encore une fois, ceux qui n'ont pas Elenoa, ceux qui n'ont pas QD, ceux qui n'ont pas Beta par exemple, etc. N'hésitez pas à les récupérer, c'est toujours le moment quand il y a ces anniversaires d'aller récupérer des 5 nats précis qui en plus sont encore jouables à l'heure actuelle. Elenoa un petit peu moins, mais ça reste quand même viable. Donc voilà. Récompenses encore plus généreuses vous attendent. Alors, soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous connecter chaque jour pour découvrir les cadeaux préparés par Sana et Ariel et choisissez les récompenses qui vous sont le plus utiles. Donc vous voyez les événements, lequel choisissez-vous? C'est pas un événement qui est dans l'onglet cadeaux, c'est un événement qui est dans l'onglet haut-parleur. Donc vous cliquez sur le petit haut-parleur que vous avez en haut à gauche à côté de la carte et de temps en temps dans la première section, dès que vous cliquez sur le haut-parleur, dans la première section vous avez des événements. Parfois c'est des événements qui sont liés au nouveau monstre. Donc là on a des événements liés à la Desperado. Si vous avez invoqué Desperado, allez là, vous récupérez en général, vous avez des essences de magie et des essences de type correspondant à la Desperado que vous avez invoqué ou les Desperado que vous avez invoqué. Et vous obtenez parfois de l'énergie, des cristaux, des récompenses autres pour pouvoir augmenter le monstre. Et là donc c'est l'événement où vous devez choisir 2 cadeaux, donc on aura à chaque fois 2 cadeaux et vous pourrez choisir. Voilà, n'oubliez pas de vous connecter, blablabla. Alors, période de l'événement va durer donc du 14 août jusqu'au 27 août. Alors pourquoi ils disent au-dessus que c'est seulement pendant 3 jours? Je comprends pas. Ou c'est un autre événement alors peut-être. En tout cas, pour ce qui est de quel est votre choix, ça va durer jusqu'au 27 août. Récompense récupérable jusqu'au 29, donc ça c'est toujours le cas, vous avez toujours 24 heures de plus pour récupérer les récompenses auxquelles vous avez zappé. Détail de l'événement, connectez-vous chaque jour au jeu et choisissez le cadeau que vous voulez, donc vous n'avez même pas besoin de dépenser de l'énergie parce que parfois les événements, lequel choisissez-vous, vous donnent simplement en fait enfin vous demandent en fait d'utiliser de l'énergie pour pouvoir les choisir. Le cadeau de Serena ou celui d'Ariel peut être récupéré chaque jour, donc vous ne pouvez en prendre qu'un, vous n'aurez jamais les deux, ce sera toujours un. Et l'événement est disponible via le menu principal, icône de mégaphone à droite de la mini-carte et bannière, quel est votre choix. Voilà. Alors, pour les récompenses, le 14, ce sera soit une bille de bénédiction, de bénédiction, soit 3 légendaires. Donc, là ici, si vous avez beaucoup de billes de bénédiction, ce qui commence à être le cas pour beaucoup de joueurs, vous pouvez prendre les vélins légendaires pour faire des invocations. Par contre, si vous êtes en manque de billes de bénédiction, je pense que les billes de bénédiction sont quand même toujours plus viables que des vélins légendaires. Ensuite, le 15, ce sera soit une bille de maximisation, soit 3303 cristaux. Alors c'est normal,
pour les 3 ans, donc 3, 3, 3, 3, 3. Donc c'est logique, on commence à connaître. Ensuite, pour le 16, soit on aura 10 noyaux d'artefacts, donc ça fait 2 artefacts étoiles, ou un vélin transcendant. Alors ici, quand même, petite préférence vélin transcendance. Maintenant, si vous avez tous les 5 étoiles du jeu, vous pouvez prendre les noyaux d'artefacts, il n'y a pas de problème. Ensuite, le 17, ce sera 1000 pierres de raffinement, ou 2500 000 gold. Ici, les pierres de raffinement sont peut-être un peu plus viables. Après, si vous êtes en manque d'or, n'hésitez pas à prendre de l'or non plus. Le 18, ce sera soit des pierres de conversion, soit 1 million de gold. Alors ici, les pierres de conversion sont toujours beaucoup plus viables que le gold, hein, de toute façon. Ensuite, de nouveau, 5000 pierres de raffinement, 1 million de gold. Et puis après, ce sera pierre de conversion, pierre de raffinement, conversion, pierre de raffinement, gold, 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 etc. Ah oui, donc c'est juste, en gros, pendant les 3 premiers jours, enfin les 4 premiers jours, où là, enfin techniquement les 3, parce que c'est là où on a transcendance, cristaux, air. Donc ce sera juste pendant les 3 premiers jours où on va avoir des bonnes récompenses, et après, en fait, lequel choisissez-vous, ça va devenir un truc un peu plus classique. Ils auraient pu faire un petit effort et faire en sorte que les autres trucs soient quand même un peu plus ouf. Voilà. En plus des récompenses ci-dessous, vous pourrez récupérer 240 points d'énergie les jours de semaine et 360 points d'énergie le week-end, samedi, dimanche. À lire avec attention, veuillez redémarrer le jeu si vous n'arrivez pas à récupérer les récompenses. Les récompenses du jour peuvent être obtenues que si vous êtes connecté pour ce jour. Vous ne vous connectez pas, si vous manquez un jour, vous perdez la récompense. Donc faites bien attention à vous connecter le 14, le 15, le 16. Même juste, vous avez le jeu une fois, vous l'éteignez tout de suite. Une fois que vous êtes arrivé sur votre invocateur, que vous pouvez vous déplacer sur la map, etc. Pour les récompenses. Et du coup, elles peuvent être obtenues jusqu'au lendemain du jour de fin de l'événement. Vous pourrez toujours obtenir les récompenses en fonction de l'historique d'action précédente. L'événement est susceptible de ne pas fonctionner correctement sur un environnement Steam Mac. Veuillez essayer de participer à l'événement sur un autre système d'exploitation. Bla bla bla. On va aller voir si on n'a pas une autre notice. Parce que j'ai vu qu'il y en avait une autre sur la mise à jour qui est sortie aujourd'hui. Du coup, vu qu'on est jeudi. Non, on est... mercredi, pardon, mais pour la mise à jour de demain. Alors, la mise à jour de demain, qu'est-ce que nous avons? Artefacts légendaires exclusifs du vampire 5 étoiles, des artefacts de grade légendaire pouvant être équipés exclusivement par le vampire de chaque attribut seront ajoutés. La description des artefacts est basée sur le niveau plus 15. Vous pourrez vérifier les effets de compétence de chaque niveau directement dans la section gestion d'artefacts en gauche de l'écran de la liste des artefacts. Alors, pour Verdi, augmente la durée d'un effet magnifique cumulable de 165% lorsqu'il est appliqué à un allié. Augmente les dégâts infligés par les membres de l'équipe de 20% en raid. Vous faites chier, parce que le raid de guild n'est pas un raid, donc vous faites chier. Applique un effet de soin continu de niveau 1 aux membres de l'équipe pendant 30 secondes lors de l'utilisation d'une compétence. Ça par contre c'est pas mal, parce que ça veut dire que tu peux mettre techniquement un soin cumulé de niveau 2 sur tous les membres de l'équipe quand tu vas jouer tes sorts. Enfin, même de niveau 3, puisque tu feras sort 1, sort 2, sort 3. Enfin, tu feras autre, sort 1, sort 2 plutôt. Ok, pourquoi pas. Le truc, c'est juste que vraiment, augmente les dégâts des monstres de l'équipe de 20% en raid. Voilà, je suis pas fan parce que le raid de guild n'est pas un raid. Et une des seules utilités de Verde Hill, c'est de le jouer en raid de guild. Donc ici, 20% en raid, malheureusement, c'est un peu dommage. Vous auriez dû mettre 20% en guild, ou 20% tout court en fait. Juste augmentation des dégâts de 20%. 20% de dégâts en plus en RTA ou quoi, c'est pas énorme. Dans le raid, ça facilite le raid, mais voilà. Alors, pour le haut qui actuellement n'est pas spécialement très joué, augmente son perçage de défense de 18%. Ok, et réduit les dégâts reçus de 15% pour chaque ennemi de type chevalier en arène et en combat d'occupation. Lorsqu'il utilise vague de mort ou vague de mort ultime, attire à lui les ennemis de type chevalier à proximité avant d'attaquer. C'est quand même vraiment très spécifique. Surtout que je crois qu'il est mage ou tireur aussi, je sais plus exactement son rôle à Liesel. Le truc que Liesel n'est pas joué avant. Est-ce que augmenter son perçage def de 18%, ça va le rendre plus jouable? Ce sera à voir, mais pas sûr.
On arrive donc sur Argen. Alors, lorsqu'il attaque un boss et que la cible a 4 effets néfastes ou plus, augmente les dégâts infligés de 45% et applique Soif niveau 1 à lui-même avec 50% de chance. Si Soif est au niveau maximum, obtenir un nouvel effet Soif réduit le cooldown de compétence de 25%. Ok. Argen meilleur que Perna? Argen meilleur que Camilla? Parce que actuellement Argen a un meilleur artefact que Camilla. Donc peut-être qu'Argen sera un peu plus joué que Camilla. À voir. Après vraiment augmenter ses dégâts infligés de 45%, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Alors, encore une fois, en RTA, ne vous pointez pas avec un Argen avec son artefact, ça servira à rien. Parce que ça veut dire que vous devez d'abord placer effet néfaste dans une maîtrise, bonne chance, et il faut qu'Argen par-dessus. Donc voilà, mais bon, après l'artefact pour du PV est vraiment viable, hein, pour le coup. Ce sera à voir, faudra faire des comparatifs avec Perna Camilla pour voir un petit peu ce qui est mieux. Peut-être vraiment le retour d'Argen. On espère, on verra, enfin on espère. Bof, on s'en fout, hein. De toute façon, normalement tout le monde l'a Argen. Même les nouveaux, donc c'est vous dire. Ok, on arrive donc sur Julian. Augmente les soins prodigués de 50%. Ouh. Lorsqu'une attaque de compétence augmente les dégâts infligés... lors d'une attaque de compétence, pardon, augmente les dégâts infligés de 40% si sa vitesse d'attaque est supérieure à celle de la cible. Ça va faire un peu mal ça. Si oubli est appliqué alors que soif est au niveau max, oubli est immédiatement dissipé et tous les effets de soif sont consommés. Ok, donc c'est si on lui applique l'oubli. Ah ouais, non mais là c'est énervé. Je rappelle, pour ceux qui sont pas au courant, Julian ne peut pas mourir tant qu'il y a d'autres monstres dans votre équipe. En gros, la compo idéale, parce que ça n'arrive jamais d'être comme ça, mais normalement la compo idéale, c'est vous mettez 2 supports en jouant Kina ou Cliff, par exemple. Kina Cliff, vous mettez 2 supports plus Julian, pardon. Parce que en fait Julian va aspirer la vie des alliés. En fait Julian, s'il se prend une attaque qui est censée le tuer, il va tanker l'attaque, voler 20% HP à tous les alliés pour se heal. Et ensuite, une fois qu'il est heal, il ne peut pas mourir. Tant que vous avez d'autres monstres dans votre équipe, il ne peut pas mourir. Le seul moyen de le tuer, c'était de lui mettre un pli pour pouvoir le tuer en premier. Sauf que là, s'il a un effet de soif au niveau maximum, il s'auto-clean l'oubli. Donc ça, c'est vraiment pas mauvais. Après, l'effet de soif, je crois que son sort 1 qu'il le met. Donc pour cumuler l'effet de soif, ça va être un peu compliqué. Après, avec des monstres qui augmentent la durée des effets, etc., il y a des moyens, mais à voir. Et du coup, Cadiz, donc Cadiz augmente la précision de 60%. Réduit l'esquive de 30% par contre. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être à 200% l'esquive, à 100% l'esquive, pardon, il devrait être techniquement à 100% pour être capé. Ok, bon, ça va. Après, la précision augmentée de 60%, c'est pas mal du tout. Si toutes ces compétences sont en cooldown, augmente les dégâts infligés de 25% lors de l'utilisation d'une attaque basique sur un invocateur ennemi. Inflige un dégât équivalent à 120% de son attaque, s'applique uniquement au premier coup, quel que soit le nombre total. Ok, bon bah ça, c'est toujours quelque chose de pris. Bon, c'est des artefacts qui ont l'air somme toute classiques, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de dégâts à proprement parler. On n'a pas encore les valeurs d'augmentation de stats, donc on ne sait pas combien chaque artefact va donner de PV, d'attaque et de défense format flat. Donc ce sera à voir. Ce sera dans les 300 pour l'attaque, 400, 500 pour la def. Et en général, c'est entre 1005 et 2005 pour les PV. Ça dépend toujours des mobs. Et il n'y a pas d'augmentation directe de l'attaque. Donc vous savez, des plus 1000, plus 1000, plus 2500, comme on a par exemple sur le dragon feu, donc Zeros, etc. Ça, on n'a pas. Maintenant, un petit peu comment les
artefacts vont gérer. Comme je l'ai dit, Verdale, c'est dommage que ce soit marqué en raid et pas en contenu de guild ou tous les contenus tout court. Pour moi, 20% de dégâts supplémentaires sur Verdale, c'est pas abusé, sachant que Verdale, de toute façon, c'est pas un monstre qu'on sort en RTA, on le sort pas en combat de... Enfin, en passion peut-être, mais je veux dire, on le sort pas en de bataille, on le sort pas en RTA, tout ça, donc voilà. Alors, invocation auto-augmentée exclusive des artefacts du vampire, donc ce sera du 14 jusqu'au 11 septembre. Invocation auto-augmentée plus du vampire au vent, donc pareil, ce sera du 14 jusqu'au 11 septembre. Nouvelle carte d'arène Rukuranma. Oh, elle est jolie. Elle est belle, l'arène. Elle est belle, d'arène. Donc ça, c'est pour l'arène classique. Jardin des illusions, le retour de Sonnet. Parfait. Ensuite, nous aurons deux nouveaux bingo donc qui va durer du 14 jusqu'au 21. Commencez à économiser l'énergie et vos tickets. Le tir s'achève, mais les douilles parlent encore. Donc, la détonation... Diablémon 5 étoiles, pierre de conversion, boule de saut d'artefacts dorés, maximisation et bien plus encore. Donc c'est extension de l'événement qu'on a déjà actuellement, là, l'événement des Desperados. Et le plein d'invocations d'artefacts. Donc ça c'est comme d'habitude. Voilà. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez des deux mises à jour. Donc la mise à jour de demain et celle de l'anniversaire qui arrive la semaine prochaine, donc le 21. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. On est toujours en train de rush les 200 abonnés. On est à peu près à 110. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.